Comment meubler une grande chambre? Alors, on se dit que c'est plus facile forcément de meubler une grande chambre qu'une petite, mais en réalité, souvent, on a l'impression d'avoir des meubles qui flottent dans la pièce. Et aussi, cette sensation d'espace froid qui n'est pas assez décoré. Alors, comment choisir les bons produits et matériaux? Comment sélectionner son mobilier afin d'affirmer le caractère d'une grande chambre et de la rendre plus chaleureuse? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Vous allez découvrir une série d'astuces partagées avec vous, illustrées dans une présentation. N'oubliez pas que pour chaque exemple que vous allez voir dans la présentation, eh bien, vous allez pouvoir trouver un livret PDF avec plus de détails. Du coup, un livret PDF qui comporte les plans vus en élévation et plan 3D du projet, accompagné de la liste shopping. Le lien sera en description. On se dit forcément qu'il est toujours plus facile d'aménager une grande chambre que d'aménager une petite chambre. Et parfois, c'est juste que ce qu'on commence à se poser concrètement la question. Parce que partir d'une feuille blanche, c'est pas évident. Et justement, quand tout est possible, eh bien, il est difficile de faire des choix. Vous allez du coup voir une série d'astuces qui permettent d'accompagner cet élément central qui reste quand même le lit dans une grande chambre parentale qui va faire 15 mètres carrés ou plus. Donc on va en parler avec des illustrations concrètes. Et n'oubliez pas que pour chaque exemple que vous allez voir dans cette présentation, eh bien, vous pouvez trouver plus de détails, télécharger un PDF avec les plans projets, les élévations projets, les vues en 3D et accéder à la liste shopping permettant de recréer l'ambiance déco de ce projet dans l'espace membre. Donc on l'a dit, le lit va rester l'élément central de la déco, mais il faut l'accompagner. Autrement, la pièce paraît froide, vide, donc il faut bien aller au-delà. Alors une première astuce super simple, on n'y pense pas souvent tant qu'on n'a pas eu l'occasion encore d'aménager une très grande chambre, c'est de poser au pied du lit une banquette ou un petit sofa qui vont être l'occasion de poser ses habits le soir par exemple, mais aussi qui vont meubler l'espace, remplir la pièce de manière chaleureuse et bien souvent aussi design. Donc n'hésitez pas d'en profiter. Alors, une autre chose qui peut être très très pratique dans une très grande chambre, mais surtout lorsque les dimensions de la pièce sont plutôt en longueur, c'est de créer une séparation partielle afin d'aménager l'espace en deux parties. Et donc pour cela, rien de tel qu'une tête de lit biface. Ici, vous avez un exemple concret dans un style scandinave moderne. Donc on a une cloison tête de lit à hauteur de 1 mètre environ, qui va être complétée par une claustra en bois jusqu'en haut. Et du coup, à l'arrière, on a un espace dressing avec coin bureau qui a été ménagé. Et du coup, on a comme deux espaces indépendants. On peut imaginer facilement une variante avec une verrière d'atelier qui va permettre du coup d'apporter un style plutôt, industriel à l'aménagement de la pièce. Du coup, vous allez opter pour des couleurs un peu plus sobres, des matières brutes. Une autre astuce, évidemment, c'est d'éviter les murs blancs. Lorsque vous avez une très grande chambre à aménager, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir opter pour des couleurs, peindre toute la pièce si vous le souhaitez. S'il s'agit d'une pièce de plus de 15 mètres carrés, elle peut facilement supporter une couleur sur tous ces murs, mais aussi profiter des habillages muraux, comme ici cet habillage en bois qui permet de créer une tête de lit. Vous pouvez aussi utiliser d'autres matières naturellement, ou pourquoi pas même intégrer un panneau acoustique. Vous pouvez aussi utiliser des cadres, des couleurs géométriques et aussi pourquoi pas des stickers muraux, comme c'est le cas ici dans cette chambre où j'ai utilisé une forme géométrique à l'arrière du lit pour créer comme une sorte de tête de lit un petit peu asymétrique puisqu'on a une forme arrondie et puis ici on a un cercle à côté. Donc c'est une belle façon d'occuper l'espace et de créer des choses à voir pour l'œil qui vont du coup aménager cette pièce sans forcément la remplir de meubles.
Vous pouvez aussi jouer avec la lumière, donc avoir des changements de hauteur sous plafond, comme c'est le cas ici avec un petit plafond qui descend un peu plus bas au niveau du dressing. Vous pouvez créer une gorge lumineuse, donc c'est une façon d'avoir un éclairage lumineux indirect très adapté pour la chambre, puisqu'on va avoir une lumière d'ambiance feutrée. Ou pourquoi pas opter pour des luminaires design et des appliques. Vous pouvez aussi faire une combinaison de toutes ces choses dans une très grande chambre. Toujours dans cette optique d'éviter les murs blancs, eh bien, vous pouvez utiliser les consoles, les coiffeuses, les étagères pour couvrir les murs et pour occuper l'espace. Mais vraiment, c'est très important d'éviter cette sensation d'avoir des murs lisses sans rien dessus. Donc là, vous voyez aussi que j'ai utilisé des suspensions lumineuses qui vont venir aussi compléter l'aménagement et occuper l'espace. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez peut-être aimer celle-ci, un exemple de suite parentale de 30 mètres carrés.